La pluie tombe sur Tizi Ouzou, la capitale de la noble race berbère, en ce matin de mars 1960. Pluie dans le ciel, mais soleil dans les cœurs pour célébrer la venue du général de Gaulle. Un jour historique pour un déplacement symbolique, longtemps attendu, voulu et rêvé par le peuple de Kabylie, mais aussi par le général lui-même, dont on connaît l'admiration profonde qu'il voue à ces rudes et loyaux montagnards qui ont tant donné à la mère patrie. Des sacrifices que la République sait reconnaître et honorer sous les acclamations patriotiques d'une foule colorée. Venus en masse de tous les villages alentours, les Kabyles fêtent leur héros dans une ambiance joyeuse et fraternelle. Pour un peu, on se croirait un soir de 14 juillet sur les boulevards parisiens. Lorsque le général apparaît, l'émotion est à son comble, et il semble à ce moment-là que le ciel, comme par magie, s'éclaircisse. Costumes et gandouras se côtoient pacifiquement, comme pour annoncer la paix qui se dessine, l'Algérie nouvelle, éternelle fille de la France tant chérie. Merci, Je veux dire combien je suis heureux de me trouver ce matin chez vous, à Tizi Ouzou, dans ce noble et beau pays de Kabylie. Tous, nous sentons combien, après tant d'épreuves, il est nécessaire que l'Algérie retrouve la paix. السامعين الكرام، السيد الجنرال دوغول قال لكم راني جيت لعندكم اليوم الصباح، اللي راني فرحان بكم ياسر. Pour que l'Algérie retrouve la paix, nous ferons, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir de faire. Et je crois bien que le jour viendra où les mains se serreront et où l'on pourra enfin, sur cette paix retrouvée, construire l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle appartiendra aux Algériens, aux diverses communautés qui composent ce pays, et en particulier à la vôtre, à la communauté kabyle. C'est vous, les Algériens, qui allez avoir à prendre les responsabilités des affaires de l'Algérie. La France est résolue à vous y aider, à vous apporter fraternellement son appui et son concours dans la grande œuvre de développement qui est à la veille de commencer pour votre pays tout entier. Vive la Kabylie, vive l'Algérie et vive la France. Merci. بارك الله فيك mon général. الله يعيشك. الله يسلمك. منيح حاجة. Traduit en dialecte autochtone, le message d'espérance délivré par le général de Gaulle touche aussitôt les cœurs attendris des chefs de tribus installés aux premières loges. L'un d'entre eux versera même une larme en serrant dans ses mains une copie du discours du grand homme, preuve vivante et émouvante de l'attachement indéfectible des Kabyles à la France, comme un enfant reste attaché à sa maman, même lorsqu'il devient homme. Après Tizi, tourné en déesse dans 5 campements militaires voisins pour réconforter nos troupes. Confrontées ces 2 derniers mois à de lâches attaques terroristes, elles sont vite revigorées par la présence du général. Les autres serviteurs de la République ne sont pas oubliés. Instituteurs, médecins-chefs des centres hospitaliers, policiers et élus locaux
sont tous félicités pour l'extraordinaire mission de promotion sociale qu'ils assurent en Kabylie. Une cérémonie de remise de médailles sous l'œil attentif du général se déroule en fin de matinée à Michelet, la même où, sans protocole et dans la plus grande simplicité, De Gaulle improvisera un frugal pique-nique à l'ombre d'un olivier. Plus tard, entre confettis et doudous, ces vocalises aiguës qui sortent de la bouche des femmes kabyles, le père de la nation française serre les mains d'une populace bigarrée, avide de toucher le prestigieux uniforme tricolore. Dans un mauvais français, mais porté par des cœurs sincères, les compliments fusent des inconnus auxquels les indigènes prêtent des pouvoirs magiques, récitent des chapelets de bénédiction. La France est glorifiée et l'on sent, chez ces fiers Kabyles, un puissant sentiment patriotique. Tous condamnent les exactions des félagas et redisent leur volonté farouche de rester français. Les femmes dansent et chantent librement, les enfants, pur produit de l'école laïque et républicaine, sautent de joie. Aucune cérémonie religieuse locale n'a jamais été l'occasion de telles réjouissances. La visite du général, oserait-on le dire, nourrit une ferveur populaire que même la fameuse fête de l'Aïd el-Kébir n'a jamais atteint. Mais il est déjà 17 heures, et De Gaulle achève sa tournée kabyle sous un soleil éclatant. À l'heure du départ, l'astre du jour éclaire les montagnes, mais la pluie, elle, tombe maintenant dans les cœurs.